revoilà sur le chemin. Je me suis levée à 6 h, une demi-heure plus tôt que d'habitude parce que je voulais aller voir enfin pas le lever du soleil mais les lumières. Et puis en fait c'était mal orienté, alors c'était beau hein, mais c'était pas incroyable. J'aimerais bien voir un lever de soleil mais il faut se lever vraiment tôt. Puis il faut être bien orienté parce que par exemple là je me serais levée tôt, j'aurais rien vu parce qu'il est 7 h et j'ai toujours pas vu le soleil en vrai. Ah oui, je vais au gîte, je vais à Bouzieyas, qui est un petit hameau, il y aura un gîte. J'espère pouvoir manger un peu là-bas, genre petit déjeuner, café ou thé. Voilà, c'est 3 h, mais en général je mets un peu moins. Enfin si, ce sera 3 h avec la pause. Ça c'est vraiment un must-have. C'est vraiment trop pratique, tu te poses pas la question. Tu prends l'eau, tu bois direct ou je la verse dans mon hydrapack là, ma poche à eau. Et c'est trop pratique, ça permet de boire de l'eau de montagne trop bonne sans se poser la question de savoir s'il y a des pâturages avec des animaux plus haut. Bon là ce qui n'est pas le cas, à part les marmottes. Et ouais, franchement c'est le truc indispensable que j'avais pas jusqu'à maintenant et ça change ma vie. Pas besoin de se porter des kilos d'eau parce que tu sais que tu vas en trouver tout le temps. Donc voilà, puis c'est rapide. Voici le hameau de Bouzieyas où j'aurais pu dormir une nuit dans un refuge, mais ça aurait été trop tôt. Bon moi je vais descendre ce sentier et ensuite je passe par une petite cabane de berger et puis au fond là-bas il doit y avoir un col et je dormirai de l'autre côté. Pas mal de dénivelé en perspective. Et là c'est ma deuxième journée qui commence parce que là je suis partie à 6 h et là il est 12h30. Voilà, pause déjeuner vers 13h30. Je mange pile en face de là où j'étais il y a à peu près un peu plus d'une heure, juste là, au col des Fourches. Pas loin il y a le berger qui fait, je sais pas pourquoi il met ses moutons en rond. Est-ce qu'on voit? Ah oui là. Ça là, ce petit rond, c'est des moutons. Puis on entendait le berger avec son chien. Alors d'habitude ils font ça le soir pour les mettre dans un enclos et les rapprocher de la bergerie. Comme ça, si jamais il y a une attaque de loup, ils sont à côté. Mais là, comme on est en plein milieu de la journée, je sais pas. Je suis censée passer quelque part par là, mais je vois pas bien où. Donc là en face, c'est l'Italie normalement. Et puis moi je vais monter tout ça. On est au col de... Non, au pas de la Cavale. J'aime bien ce nom, c'est rigolo. Pas de la Cavale à 2261 mètres.
Et moi je viens de là. Et je vais aller de ce côté. Il y a un névé. Et il va y avoir des lacs normalement. Et je vais camper près des lacs. Je viens de là. La caillasse. Ouais, ça se couvre un peu. Et je descends à côté du lac. Là, c'est le lac de derrière la croix, dont le nom. Et derrière, vers la droite, il y en a un autre qu'on voit pas encore. Bon, bah, se baigner et se laver dans un lac à 2248 mètres d'altitude, c'est fait. Et quand on sort, ben, comme il n'y a pas de vent là trop, et ben, même s'il n'y a plus de soleil, on n'a pas froid. Parce que l'eau est, je pense, tellement froide que dehors, tu as l'impression qu'il fait chaud. Et c'est revigorant, c'est trop agréable. Après, c'est un peu dur d'y aller, mais en utilisant la respiration Wim Hof, là, et vu que ça fait très longtemps que je prends des douches froides maintenant, enfin très longtemps, plusieurs mois, et ben j'ai beaucoup moins de mal à rentrer dans une eau froide en fait. Je n'ai pas cette répulsion à l'égard de l'eau froide. Cette nuit, je dors en Italie, au col de l'Arche. Et j'ai trouvé refuge dans ce refuge, où tout le monde parle italien. C'est trop dingue, j'ai l'impression d'avoir changé de monde. Puis c'est bizarre de se retrouver dans une chambre en dur avec un vrai lit. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis partie. Et la vue est trop jolie. Par contre, j'ai mal aux pieds, j'ai trop marché. J'ai beaucoup trop marché. J'espère que ça ira demain. Et voilà, je quitte le refuge de la Pace vers 8h30. C'est le matin le plus peinard. Et le soleil vient juste d'apparaître derrière les montagnes. Je vais juste aller faire un petit tour en Italie. Enfin, j'y étais déjà cette nuit. Et je vais aller voir le lac de la Maddalena. D'ailleurs, ici, ça s'appelle le col de la Maddalena, alors qu'en France, c'est le col de l'Arche. Ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est rigolo. Voilà, je suis devant le col de la Maddalena. Et puis, ce sera ma seule incursion en terre italienne parce que j'ai envie de reprendre mon tour de Lubaï. Et puis aujourd'hui, je pense que je vais faire une petite journée parce que je suis bien fatiguée de la journée d'hier. Je suis sortie du refuge, j'étais là, waouh, je suis à nouveau dans les montagnes à l'extérieur. C'est la meilleure chose qui puisse être. Bon, bah j'ai changé d'avis du coup, comme d'habitude, et j'ai fait du stop, direction l'Italie. Et en fait, la première voiture s'est arrêtée. Et c'est un monsieur qui travaille, qui vend des produits italiens en France, donc en français. Et très sympa. Et puis il m'a déposé dans un petit village, après l'Argentera. Je sais même pas comment s'appelle le village. Et je vais pouvoir acheter des produits italiens. Et voilà, du fromage, des graissins, des champignons séchés, une crème de carciofi, c'est des... comment ça s'appelle? Artichaut. Évidemment, Mulino Bianco, de la fameuse marque italienne. Voilà, je suis rentrée d'Italie. Là, j'ai plus attendu pour le stop de retour. J'ai attendu au moins 20 minutes. Et c'est un jeune homme, enfin un homme qui travaille à Montpellier pour Lavazza, le café. Et voilà, il revenait de Turin pour le week-end. Très sympa, comme souvent, les gens stop. Mais il m'a dit qu'en Italie, il n'y a plus beaucoup de gens qui font du stop, alors ils sont pas trop habitués. Et là, c'est l'heure de manger tout ce que j'ai acheté en Italie. Et puis, je vais marcher encore cet après-midi. Normalement, l'Arche Fouillou, c'est 6 heures. Mais là, je vais faire peut-être 3 heures.
Alors je me suis réfugiée au moment où il pleuvait beaucoup trop dans cet ancien fort militaire. Alors de haut je me disais oh c'est horrible, ça fait un peu truc hanté. Puis je suis rentrée dans la salle principale et puis il y avait un monsieur qui s'appelle Hens, qui est allemand et qui fait la grande traversée des Alpes. Donc là il en est à peu près la moitié. Et voilà, comme il pleuvait, on s'est raconté un peu nos vies. Et ce monsieur, il m'a raconté qu'il y a 30 ans, quand il avait 30 ans, il a fait la traversée des Pyrénées. Et il a marché pendant 5 ou 6 jours, à un moment, sans croiser personne. Et à un moment, il voit un petit point qui se rapproche. Il voit que c'est une personne. Et donc, en se rapprochant peu à peu, il ouvre les bras. La personne en face, c'était un homme, ouvre les bras aussi, puis se voit un câlin. Comme ça, spontanément, parce qu'ils étaient heureux de croiser un autre humain. Je trouvais ça trop beau comme histoire. Puis après, ils sont assis, ils ont discuté, ils ont mangé ensemble, et puis chacun est reparti. Bon, maintenant, je suis pas sûre que tu puisses traverser les Pyrénées ou les Alpes sans croiser personne pendant 5 jours, mais pourquoi pas. Et voilà la vue pour ce soir. Il y a eu un épisode de mini grêle et un tout petit peu de pluie. Et j'ai quand même pu monter ma tente tranquillement. Là, elle est très bien tendue, je suis assez fière de moi. Pas de plis. Nickel. Mes affaires sèches. J'ai demandé tout à l'heure à un jeune berger s'il pensait qu'il y aurait de l'orage. Il m'a dit oui. Je lui ai demandé si j'allais prendre la foudre avec ma tente et mes piquets en métal. Il m'a dit c'est jamais arrivé. Alors bon, on va faire confiance. Bon il devait y avoir un gros orage et de la pluie. Moi ce que je vois c'est un ciel qui se dégage. Tout à l'heure il y a même eu un peu de soleil, j'ai fait des photos trop belles de fleurs. Ah et j'ai vu une biche, je me suis prise pour un tracker. Bon un tracker avec appareil photo, pas avec fusil évidemment. Mais alors je suis pas très douée, hein. Puis en rose, je faisais du bruit alors elle allait un peu plus loin. Après je bougeais, elle se méfiait quoi. Mais c'était trop joli. Je l'avais entendue en fait par là aboyer. Et puis à un moment je tourne la tête, je vois une tache un peu marron clair. Et voilà, c'était la biche, trop jolie. Je suis un peu... C'est le 6e jour, mais en fait je crois qu'il me reste... Si je vais aussi vite que d'habitude, une nuit, et après je peux rentrer dans la soirée. 2 au max. 7, 8. À voir, faut voir ce que je fais demain, et demain je serai fixée sur le temps qui me reste. En tout cas, c'est que du bonheur. Une sorte de rêve éveillé en fait. Parce que être dans la nature tout le temps, comme ça, ça devient vite quelque chose d'évident. Et dès qu'on en sort, ou plutôt dès qu'on rentre à l'intérieur, on trouve ça étonnant. Hier, je cherchais la fenêtre dans le refuge, je regardais dehors tout le temps. Et ce matin, quand je suis sortie du refuge, j'étais là, ah, enfin, voilà, revoilà les montagnes, me revoilà dehors, quoi. Donc c'est puissant, hein.